Après 4 succès en 5 matchs, Mont-de-Marsan, 3e, doit entretenir la dynamique face à une équipe d'Aurillac qui se déplace sans pression et qui peut encore croire à une qualification pour les demi-finales de ce championnat de Pro D2. Et en ce début de match, les Cantalous montrent qu'ils n'ont pas fait le déplacement pour rien en affichant de belles intentions. Dominateurs, ils vont pourtant perdre le ballon sur ce turnover. Les Montois placent alors la première offensive du match par l'intermédiaire de Laoussa Spiazou. L'arrière-landais accélère, fixe et donne à James dans le bon tempo et l'ouvreur de Mont-de-Marsan termine sa course dans l'en-but. Malgré la domination d'Aurillac en mêlée, les locaux obtiennent un bras cassé sur cette nouvelle épreuve de force. Le ballon est joué rapidement, les Montois prennent de vitesse une défense mal replacée. Laborde joue au pied pour lui-même et inscrit son premier essai de la journée. On revoit au ralenti le numéro de funambule de l'ailier landais qui donne un peu d'air à son équipe complètement contre le cours du jeu. Après une pénalité de Joris Second portant le score à 14-6, les Cantalous ne parviennent pas à maîtriser le ballon sur le renvoi. L'occasion pour Mont-de-Marsan de se procurer une dernière occasion juste avant la pause. Les locaux jouent l'avantage signalé par l'arbitre de la rencontre. Welofsi casse le plaquage et sert parfaitement son arrière Laoussa Spiazou pour le 3e essai montois. On revoit le bon travail du deuxième ligne landais et la course de son coéquipier pour crucifier Aurillac. À la mi-temps, Mont-de-Marsan mène logiquement 21-6. Au retour des vestiaires, les visiteurs font preuve d'orgueil et tentent le tout pour le tout. Supérieurs en mêlée, ils vont tout simplement faire exploser le pack landais sur cette action. Maninoa ramasse le ballon et sort provisoirement Mont-de-Marsan du bonus offensif. Non, il n'y a pas du tout là-bas. Les minutes défilent et Aurillac fait preuve de davantage de maîtrise. On sent que les locaux sont sous pression. Merab Charikadze en profite, attaque la ligne d'avantage et crochette avant de conclure pour un exploit personnel magnifique. 6 points séparent les deux équipes après la transformation des Cantalous. Et à un quart d'heure de la fin de ce match, Mont-de-Marsan remet la marche avant pour ne pas connaître une grosse déconvenue à domicile. Le ballon est envoyé au large et Laborde inscrit un doublé. 31-18 après la transformation, il reste 10 minutes à Aurillac pour jeter ses dernières forces dans la bataille et pour tenter de décrocher une demi-finale qui semble s'éloigner. Titularisé pour la première fois en Pro D2, Joris Second, 20 ans seulement, montre que le staff cantalou peut aussi compter sur sa jeunesse. Il inscrit son premier essai en professionnel. Cette rencontre complètement folle n'a pas encore donné le nom de son vainqueur, même si Mont-de-Marsan semble mieux physiquement. La défense d'Aurillac n'est pas replacée et Gerber en profite pour redonner un peu d'air à son équipe. À 2 minutes du terme, les Cantalous tentent la relance de l'impossible pour conserver le ballon mais le perdent sur un nouveau turnover. Les Landais lancent une dernière offensive pour récupérer le point de bonus offensif si précieux dans le sprint aux phases finales. Après un point de fixation, le coup est bon à jouer sur les extérieurs. Vakawa termine le travail. Mission accomplie pour Mont-de-Marsan qui reste 3e du championnat. Pour Aurillac, en revanche, les demi-finales sont à oublier.